Alors, le Rambam, étude du jour, Sefer HaMitzvot, donc 8 Tishrei 5786, commandement positif numéro 100. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné au sujet de l'impureté de la femme après l'accouchement. Ce commandement inclut toutes les lois relatives à l'accoucher. 3 Prakim. Alors 8 Tishrei 5786, Sefer Tahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège, chapitre 4. Concernant 4 femmes, on considère qu'il suffit de les déclarer impures à partir du moment où elles ont constaté un écoulement sanguin et elles ne rendent pas impures rétroactivement ce qu'elles ont touché. Ce sont une femme enceinte, une femme qui allait, une femme vierge et une femme âgée. À partir de quand une femme était considérée enceinte au regard de ce statut, dès que son fœtus devient apparent. Si une femme dans un état présumé de grossesse a constaté un écoulement sanguin et ensuite expulsé simplement de l'air ou quelque chose qui n'est pas un enfant, elle garde encore le statut lié à l'état présumé de grossesse et n'est pas conséquent considérée impure qu'à partir du moment où elle a constaté l'écoulement et non avant. En revanche, si une femme a constaté du sang alors qu'elle n'était pas encore présumée enceinte et que le fœtus est devenu apparent, tout de suite après, elle est tout de même considérée impure rétroactivement et rend impure rétroactivement ce qu'elle a manipulé, comme toutes les femmes. Qu'appelle-t-on une femme qui allait dans le cadre de ces lois? La femme, durant tous les 24 mois qui suivent le jour de la naissance, même si son enfant meurt au cours de cette période, ou si elle le sèvre ou le confie à une nourrice, de sorte qu'elle ne l'allait plus, en cas d'écoulement sanguin, elle n'est considérée impure qu'à compter du moment de l'écoulement. En revanche, après ces 24 mois, même si elle continue à allaiter, elle est, en cas d'écoulement sanguin, considérée impure rétroactivement et rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché, comme toutes les autres femmes. Qu'appelle-t-on une femme vierge dans le cadre de ces lois? Celle qui n'a jamais eu d'écoulement sanguin de sa vie. En effet, la femme vierge dont les sages ont parlé dans ce contexte est celle qui est vierge au regard du sang menstruel et non celle qui est vierge au regard de l'hymen. Comment cela? Même si elle s'est mariée et a eu des saignements du fait du mariage, c'est-à-dire du saignement dû à la rupture de l'hymen, on a mis au monde un enfant et a eu des saignements du fait de l'accouchement. Elle est encore considérée vierge en ce qui concerne l'impureté. Et en cas d'écoulement sanguin, il est suffisant de considérer que son état d'impureté commence à partir du moment où elle constate l'écoulement. Qu'appelle-t-on une femme âgée dans le cadre de ces lois? Toute femme qui a passé 3 mois à l'approche d'un âge avancé sans constater l'écoulement sanguin. Et qu'est-ce qu'une femme à l'approche d'un âge avancé? Quand ses amis peuvent dire en sa présence qu'elle est une femme âgée sans qu'elle ne leur tienne rigueur. Si 3 périodes de 30 jours sont alors passées et qu'elle a ensuite constaté un écoulement sanguin et que de nouveau 3 périodes, ou moins ou plus, sont passées et qu'elle a encore constaté un écoulement sanguin, elle est considérée comme toutes les autres femmes et rend impure ce qu'elle a touché rétroactivement. Ouais, on t'écoute. Ouais, non, c'est vrai que ça fait rigoler le genre masculin, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais... Non, c'est sûr. Bon, allez, sans que les autres tiennent rigueur, quand même. Ben parce qu'elle est, comment on va dire qu'à un moment donné, elle est dans la réalité. Oui, non, là, elle est dans la réalité. Non, mais c'est mignon comment c'est dit, voilà, c'est tout. Elle leur tient pas rigueur parce qu'elle peut pas. Et ça te fait rire? Mais Ah ouais, non, c'est grotesque. c'est d'une simplicité. On croirait que... Mais on peut faire la même chose avec un homme, hein, c'est pareil. Bien sûr. Non, parce qu'à un moment donné... Mais bien sûr. Non. Ah, ça y est. Ben, je sais pas pourquoi ça te fait rire, non, c'est... Parce que il s'adresse, le narrateur s'adresse aux genres humains, à des personnes adultes qui sont censées étudier la Torah, comme à des enfants. Mais à des petits-enfants, à des mômes de 4-5 ans. Tu comprends? La dame, elle est âgée dès l'instant où tu l'appelles mamie et qu'elle rigole. Et qu'elle te dit merci. Tu vois? Ben, c'est pour leur inculquer le respect. C'est plus que ça. Un enseignement... C'est plus que ça. Et puis... C'est pour inculquer... Ben, C'est pour inculquer le fait de même pas froisser l'autre. Eh oui. Puisque ça s'adresse à des gens qui sont censés étudier la Torah.
elle est âgée dès l'instant où elle a la capacité de comprendre que le fait qu'elle soit reconnue en tant que telle n'est pas insultant, et plutôt un mérite dû à tout ce qu'elle a vécu. Voilà. Mais je trouve ça marrant, la façon dont le narrateur amène la chose, comme s'il s'adressait à des gamins de 5 ans. C'est magnifique. C'est magnifique. Si toi ça te choque pas, moi ça me choque, je suis désolé. Ouais. Ah bah oui. Oui, bah oui, non, c'est vrai que, comme on s'est dit, ouais, c'est vrai que ça peut être pris pour un enseignement, on va dire, pour des gens, voilà, quoi. Mais bon, c'est des rappels, justement, parce qu'apparemment, aujourd'hui, même ça, on va dire, n'est pas respecté, quoi. Ah bah oui. C'est juste ça, au fin de compte. Bah, apparemment, c'est trop dur à respecter pour certains qui se disent fils de et érudits de la Torah, quoi. Donc, à un moment donné, faut savoir de quoi on parle. Érudit de quelle Torah, quoi. Parce que là, même si t'as viré de mort et que tu vas chez Jésus ou chez Allah, tu vois, bah, à un moment donné, les anciens, tu les respectes, quoi. Là, je sais pas où il a atterri, le Garen, mais il est loin, 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 loin des 10 commandements et de tous les enseignements d'Hachem, quoi. Mais de qui tu parles? Des gens qui se permettent d'insulter les personnes âgées. Et encore plus quand ils sont décédés. N'est-ce pas, monsieur Twitou, avec monsieur Le Pen? Ah oui, c'est vrai que... Oui, respecter, oui, voilà, respecter les défunts, respecter Non, mais les bases, quoi. l'âge établi d'une vie force le respect. Bien sûr, c'est le sage connaît la route, moins. Le jeune va plus vite, mais le sage connaît la route, quoi. L'ancien connaît la route. Bon, on va continuer. Alors, lorsqu'une femme vierge a un écoulement de sang pour la première fois, même si le sang coule abondamment au goutte à goutte durant tous les 7 jours, on considère qu'elle a eu un écoulement sanguin une seule fois. Si l'écoulement de sang s'est interrompu puis a repris, cela compte comme 2 fois. Si une fillette qui n'est pas encore en âge d'avoir un écoulement menstruel a eu tout de même un écoulement sanguin, la loi suivante est appliquée, la première et la deuxième. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. La troisième fois, elle est comme les autres femmes et rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché. Si 3 mois sont passés après le dernier écoulement, durant lesquels elle n'a eu aucun écoulement, puis qu'elle a eu un écoulement sanguin. Le statut précédemment établi est annulé et c'est comme si elle avait un écoulement pour la première fois. Par conséquent, on applique la règle. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Si 3 autres mois passent sans écoulement sanguin et qu'elle a ensuite eu un écoulement sanguin, on applique encore la règle. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Mais si encore 3 autres mois passent et qu'elle a ensuite un écoulement sanguin, elle a désormais le même statut que les autres femmes et rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché. Lorsqu'une jeune fille qui est en âge d'avoir un écoulement menstruel a un écoulement sanguin une première fois, on applique la règle. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Lorsqu'elle a un écoulement sanguin une deuxième fois, elle rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché. Si 3 mois passent sans écoulement et qu'elle a ensuite un écoulement sanguin, c'est comme si elle avait un écoulement pour la première fois et on applique la règle. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Si 3 autres mois passent sans écoulement et qu'elle a ensuite un écoulement sanguin, elle a désormais le même statut que les autres femmes et rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché.
Concernant la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme âgée, la femme vierge qui est en âge d'avoir un écoulement menstruel. La loi dispose que lorsqu'elles ont un premier écoulement sanguin, il est suffisant de les considérer impures à partir du moment où elles ont constaté l'écoulement. Si elles ont un écoulement sanguin une seconde fois, elles sont comme les autres femmes et rendent impures rétroactivement ce qu'elles ont touché, comme nous l'avons expliqué. Mais si le premier écoulement était dû à une cause extérieure, par exemple à un effort physique ou à une peur violente qui l'a saisie, on applique même pour le second écoulement la règle. Il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Parce qu'une femme qui est enceinte ou qui allaite a un écoulement sanguin et que 3 mois passent sans aucun écoulement. Si elle a ensuite un deuxième écoulement, il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Si encore 3 mois passent et qu'elle a une seconde fois un écoulement sanguin, ce qui fait le troisième écoulement à compter du premier, elle a le même statut que les autres femmes et rend impure rétroactivement ce qu'elle a touché. Quand une femme a un écoulement de sang au cours des 24 heures qui suivent la période du sang de pureté, il est suffisant de la considérer impure à partir du moment où elle a constaté l'écoulement. Bien qu'une femme dont l'état de pureté est présumé pour qu'il est suffisant de compter la pureté à partir du moment où l'écoulement a été constaté, ne rende pas impure rétroactivement ce qu'elle a touché. Elle doit tout de même s'examiner en permanence pour s'assurer de l'absence d'écoulement sanguin. Toute femme qui multiplie les vérifications est digne de louange. Cette règle est valable pour toutes les femmes, à l'exception de la femme nida et de la femme qui observe la période du sang de pureté, pour lesquelles l'examen n'est d'aucune utilité. Les sages ont institué que les filles juives qui manipulent les taharot s'examinent chaque jour au matin pour valider la pureté des taharot qu'elles ont manipulées la nuit précédente, et au soir pour valider la pureté des taharot qu'elles ont manipulées dans la journée. Toute femme qui consomme de la teruma doit s'examiner au moment où elle s'apprête à consommer. Toute femme doit s'examiner au moment où elle s'apprête à avoir des rapports avec son mari, du fait des taharot. Mais si elle n'est pas en contact avec des taharot, elle n'a pas besoin de s'examiner en vue des rapports avec son mari, car toutes les femmes qui ont un cycle menstruel fixe sont présumées pures pour leur mari, comme nous l'avons expliqué dans le cadre des lois relatives à Nida. Les filles juives qui ne sont pas encore atteintes la puberté sont présumées rituellement pures et il n'est pas nécessaire qu'elles soient examinées par d'autres femmes en vue de manipuler les taharot. Mais une fois qu'elles ont atteint cet âge, une vérification est requise et elles sont examinées par d'autres femmes. Concernant une femme sourd-muette, une femme aliénée ou une femme qui souffre de démence en raison d'une maladie, la loi dispose que s'il y a des femmes en pleine possession de leur faculté mentale pour s'occuper d'elles, c'est-à-dire pour leur faire les vérifications requises et s'occuper de leur immersion au mikvé, elles peuvent consommer la terouma. Toutes les taches de sang trouvées sur des vêtements provenant des maisons où vivent juives sont présumées impures, mais les taches de sang trouvées sur des vêtements provenant des maisons où vivent des non-juifs sont pures. Les vêtements tachés de sang que l'on trouve laissés à découvert dans une ville juive sont présumés purs, car les femmes juives ne sont pas soupçonnées de jeter leurs vêtements tachés de sang menstruel à un endroit découvert, mais les mettre de côté pour éviter qu'une autre personne ne se rende impure. C'est pourquoi les vêtements tachés de sang que l'on trouve n'importe où dans une ville juive sont purs, à l'exception de ceux qui sont trouvés dans des trous ou bien à proximité des maisons d'impureté. L'impureté de toutes ces taches de sang relève d'un doute, comme nous l'avons expliqué. Sur toutes les taches de sang considérées impures en raison d'un doute, on applique les 7 substances détergentes, après quoi que la tache a disparu ou non. On immerge le vêtement et il est pur. En effet, si la tache n'a pas du tout disparu, cela révèle que cette tache n'est rien d'autre que de la teinture et non une tache de sang. Et si elle a disparu ou a pâli, c'est une tache de sang. Mais dès lors que les substances y ont appliqué, elle est considérée comme annulée même s'il en reste une trace. Même lorsqu'il y a sur un vêtement une tache dont on sait avec certitude qu'il s'agit de sang d'une femme nida. Celle-ci devient annulée dès lors que les 7 substances détergentes ont été appliquées dessus. On immerge alors le vêtement et on peut ensuite le mettre en contact avec des taharot. Si une tache de sang que l'on a préalablement trouvée sur un vêtement n'est plus visible,
On applique sur tout le vêtement les 7 substances détergentes, puis on l'immerge au mikvé. Si de la matière séminale présente sur un vêtement n'est plus visible et que l'on souhaite purifier le vêtement, on procède de la façon suivante pour déterminer son emplacement. Il s'agit d'un vêtement neuf. On l'examine avec une aiguille que l'on passe sur le vêtement, de sorte que l'endroit où se trouve la matière séminale, plus dure, ne permet pas à l'aiguille de pénétrer. Il s'agit d'un vêtement usé, on l'examine au soleil. Si une tache douteuse se trouvait sur un vêtement et que celui-ci a été immergé avant l'application des 7 substances détergentes et mis en contact avec des taharotes, la loi dispose que si l'on a ensuite appliqué les 7 substances détergentes sur la tache et qu'elle n'a pas disparu, cette tache n'est rien d'autre que de la teinture et non du sang. Et par conséquent, les taharotes préparées au contact du vêtement sont pures. Il n'est pas nécessaire d'immerger le vêtement au mikvé une nouvelle fois. Mais si la tache a disparu ou pâli après l'application des 7 substances, il s'avère que c'est effectivement une tache de sang et par conséquent, les taharotes préparées au contact du vêtement sont impures, en dépit de l'immersion du vêtement au mikvé. La tache de sang continue d'être source d'impureté car sa présence sur le vêtement est regardée comme significative puisque l'on a cherché à l'enlever en appliquant les détergents. Ainsi, il faut immerger le vêtement une seconde fois pour le purifier. Si on a appliqué 6 substances détergentes sur une tache et qu'elle n'a pas disparu, que l'on a ensuite appliqué du tséphon et elle a disparu, les taharotes qui ont été en contact avec elle sont impures. Bien qu'en pareil cas, la disparition de la tache ne permette pas de conclure qu'il s'agit d'une tache de sang puisque le tséphon élimine aussi les taches de teinture dès lors que les 7 substances n'ont pas toutes été appliquées. On présume qu'il s'agissait d'une tache de sang car peut-être que si l'on avait appliqué la 7e des 7e substances, la tache aurait disparu. Il aurait été alors établi qu'il s'agit bien de sang. Si on a appliqué les 7 substances sur une tache et qu'elle n'a pas disparu, puis qu'on les a appliquées une seconde fois et elle a disparu, toutes les taharotes qui ont été en contact avec le vêtement taché entre le premier et le second lavage restent pures, mais toutes les taharotes qui ont été en contact avec le vêtement après le second lavage sont impures. Car en répétant le processus une seconde fois, l'intéressé a montré que la moindre présence de la tache sur le vêtement le dérangeait et qu'il désirait enlever toute trace. La tache redevient donc source d'impureté jusqu'à ce qu'il la fasse disparaître et qu'il immerge le vêtement. Nous avons déjà exposé dans les lois relatives aux unions interdites quelles sont ces 7 substances à appliquer sur une tache de sang et comment on les applique. Si une femme meurt et que du sang s'écoule ensuite de sa matrice, ce sang transmet l'impureté comme du sang de nida, car l'endroit même de l'utérus est impur, de sorte que le sang qui en est issu est impur, bien que le sang se soit écoulé après la mort de la femme, qui ne saurait donc être considéré impur au titre de nida, étant donné que le sang s'écoule d'un endroit impur, transmet l'impureté de nida. Et s'il y a un volume de révéite de sang, celui-ci transmet l'impureté à tous les objets ou personnes qui se trouvent sous le même toit, OL, que lui, conformément à la loi relative à un révéite de sang issu d'un mort. Et il transmet de surcroît la pureté en tant que sang de nida. C'est Fatahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège, chapitre 5. Le Zav, la femme Zava, la femme Nida et la femme accouchée restent impures et continuent de rendre impures les personnes. Les ustensiles, la couche et le siège et le merkab, tant qu'ils ne sont pas immergés au mikvé. Même si plusieurs années se sont écoulées sans qu'il n'ait d'écoulement impur, s'ils ne sont pas immergés au mikvé, ils gardent leur statut d'impureté. Quand une femme accouchée qui ne s'est pas immergée après 7 jours à compter de la naissance d'un garçon ou après 14 jours à compter de la naissance d'une fille a par la suite un écoulement sanguin, bien que cet écoulement se produise durant ces jours de pureté. Il est considéré comme du sang d'une femme nida et transmet la pureté liquide ou sec, car l'Écriture n'a pas fait dépendre la période de pureté de la femme accouchée des jours seulement, mais des jours et de l'immersion. Si une femme accouchée est descendue s'immerger au mikvé en vue de se purifier, et qu'au moment où elle descendait s'immerger, du sang a quitté l'utérus et est sorti hors de l'espace situé entre les dents, elle est impure pour la raison qu'elle porte ce sang. Et l'immersion n'est d'aucun effet pour que ce sang soit considéré comme sang de pureté, puisqu'il est déjà considéré comme sorti, bien qu'il soit encore dans sa chair et n'ait pas encore quitté son corps. Mais si le sang a quitté l'utérus après son immersion, quand elle remontait du mikvé, elle est pure, parce que c'est du sang issu durant sa période de pureté. Et l'immersion est effective pour tout sang contenu dans les membres, c'est-à-dire le sang qui se trouve dans sa source à l'intérieur de l'utérus, car par contraste avec le sang qui en est sorti, et lui confère le statut de sang de pureté.
Une femme accouchée qui s'est immergée au mikvé après 7 jours à compter de la naissance d'un garçon ou après 14 jours à compter de la naissance d'une fille ou après le décompte de 7 jours de propriété, si elle a accouché en état de flux zava, a durant toute sa période de pureté le même statut qu'une personne impure qui s'est déjà purifiée en s'immergeant au mikvé, mais qui doit encore attendre la tombée de la nuit pour que s'achève totalement son processus de purification. Elle est considérée comme un tevoul yom durant toute cette période et n'a pas besoin d'une nouvelle immersion au mikvé au terme de celle-ci, à l'issue de la période de pureté. Elle est pure comme l'est un tevoul yom après la tombée de la nuit. Par rapport à quoi dit-on qu'elle est comme un tevoul yom? Par rapport à la terouma et la seconde dîme. En revanche, au regard de la nourriture sacrificielle, elle est considérée comme une personne impure au premier degré qui ne s'est pas encore immergée au mikvé, telle une personne qui a touché une femme nida ou une personne impure au contact d'un mort. Tu apprends donc que la femme accouchée durant sa période de pureté peut consommer de la seconde dîme et qu'elle qualifie la terouma conformément au statut du tevoul yom, comme il sera expliqué. Et si sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de terouma, celui-ci reste pur, car les fluides issus d'un tevoul yom sont purs, comme il sera expliqué. Mais elle rend impure la nourriture sacrificielle comme une chose ou une personne impure au premier degré, et ce jusqu'à ce que sa période de pureté se termine et qu'elle devienne pure pour tout. Il me semble que, puisqu'une femme accouchée durant sa période de pureté rend impure la nourriture sacrificielle, elle doit s'immerger de nouveau au mikvé au terme de sa période de pureté avant de pouvoir toucher à la nourriture sacrificielle, bien que cette nouvelle immersion ne soit pas requise pour lui permettre de consommer de la terouma. Concernant une femme accouchée atteinte de tsaharat et qui s'est immergée après 7 jours à compter de la naissance d'un garçon ou après 14 jours à compter de la naissance d'une fille, son sang de pureté est impur et a le même statut que sa salive ou son urine. Tout cela étant considéré comme des liquides impurs au premier degré. Car les fluides issus d'une personne impure ont le même statut que des liquides ayant été en contact avec elle et sont donc impurs au premier degré, sauf dans le cas du zav et apparenté, puisque 3 fluides issus de son corps, à savoir la salive, l'urine et la matière séminale, ont un statut d'impureté plus sévère, celui de source principale d'impureté, comme nous l'avons expliqué. Dans le cas d'une zava ketana, qui s'est immergée après le lever du soleil, le jour où elle surveille l'absence d'écoulement sanguin, comme nous l'avons expliqué dans le cadre des lois relatives à l'interdiction des rapports avec une femme nida, l'impureté de ce qu'elle a touché et le statut de l'homme en cas de rapport avec elle sont... Excusez-moi. En rapport avec elle sont en suspens. Si la journée se termine et qu'elle n'a constaté d'écoulement sanguin au cours de celle-ci, tout ce qu'elle a touché est pur et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et elle est exempte d'apporter un sacrifice expiatoire. Mais si elle a constaté un écoulement sanguin au cours de la journée après son immersion, toutes les choses pures qu'elle a manipulées sont impures et elle fait de la couche ou du siège sur laquelle elle repose une source principale d'impureté. Et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d'un sacrifice expiatoire. Si elle s'est immergée la nuit avant l'aube, durant le jour où elle surveille l'absence d'écoulement sanguin. C'est comme si elle ne s'était pas immergée, elle continue d'avoir le statut de zava. Ainsi, elle fait de la couche ou du siège sur laquelle son corps repose une source principale d'impureté. Et les rapports avec elle sont passibles d'un sacrifice expiatoire. Si une femme a constaté un écoulement sanguin le 11e jour de sa période de ziva et s'est immergée au soir, la nuit du 12e jour, elle reste impure et transmet l'impureté à la couche et au siège, bien qu'elle ne puisse pas devenir zava guédola, comme nous l'avons expliqué dans le cadre de l'interdiction des rapports avec une femme nida. Si elle s'est immergée le 12e jour après le lever du soleil, bien qu'il lui soit défendu jusqu'au soir d'avoir des relations conjugales, l'homme qui a eu le cas échéant des rapports avec elle reste pur. De même, la couche et le siège sur lesquels elle a fait reposer son corps restent purs, même si elle a constaté un écoulement sanguin au cours de ce 12e jour après son immersion. Cela ne révèle pas rétroactivement que la femme est restée zava et que l'immersion n'a pas eu d'effet, car le 12e jour ne se rattache pas à la période de ziva qui l'a précédé, mais marque au contraire le début de la période de nida, comme nous l'avons expliqué dans le cadre des lois relatives à l'interdiction des rapports avec une femme nida.
Ainsi, le 12e jour ne s'additionne pas au 11e, et c'est pourquoi, malgré l'écoulement du 11e jour, elle n'a pas besoin d'attendre un jour de propreté, le 12e jour, mais elle s'immerge en début de journée et peut manipuler des taharotes juste après son immersion. En revanche, celle qui constate un écoulement sanguin le 10e jour s'immerge le 11e jour et observe en ce jour un jour de propreté. Car si elle devait constater un écoulement sanguin à la suite de son immersion, toutes les taharotes qu'elle aurait préparées seraient rétroactivement impures. Et de même, l'homme qui aurait eu des rapports avec elle deviendrait rétroactivement impur, bien qu'elle ne puisse pas, en tout état de cause, devenir Zava, Gedola, comme nous l'avons expliqué concernant l'interdiction de Nida. Un Zav ou une Zava Gedola, qui se sont immergés le 7e jour de leur décompte de pureté, comme nous l'avons expliqué, ne doivent pas manipuler des taharotes jusqu'au soir, de crainte qu'ils soient sujets à un écoulement impur au cours de la journée et que leur décompte de 7 jours se trouve annulé. Les taharotes manipulées seraient alors rétroactivement impures. Bien qu'en cas de nouvel écoulement, les rendent rétroactivement impurs la couche et le merkab sur lesquels ils ont fait reposer leur corps. Ils ne seront pas impurs rétroactivement les récipients en terre cuite qui ont fait bouger après leur immersion, en dépit de ce nouvel écoulement et de l'annulation de tous leurs décomptes de 7 jours de pureté qui en résultent. Ainsi, tout récipient en terre cuite qui ont fait bouger après leur immersion avant d'être sujet à un nouvel écoulement reste pur et n'est pas contaminé rétroactivement. C'est faire tahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège, chapitre 6. Nous avons déjà expliqué que les aves et ceux qui ont le même statut que lui rendent impur la couche, le siège et le merkab sur lesquels ils ont fait reposer leur corps. La couche et le siège relèvent de la même loi. Pourquoi la Torah a-t-elle donc mentionné les deux, la couche et le siège? Car la couche désigne un objet ou un vêtement qui sert à s'allonger et le siège un objet ou un vêtement qui sert à s'asseoir. Que les aves se soient assis sur une couche ou allongés sur un siège, il le rend impur. C'est pourquoi j'emploierai partout le terme couche et l'on comprendra qu'il en va de même pour le siège. Qu'est-ce que le merkab? C'est un objet fait pour chevaucher, comme le tapis de selle d'un âne ou la selle d'un cheval. La couche et le siège sur lesquels un Zav a fait reposer son corps sont tous deux des sources principales d'impureté qui relèvent de la Torah. Ils transmettent l'impureté aux personnes et aux ustensiles par le contact, ainsi qu'à la personne qui les porte même sans les toucher directement. Quelle différence existe-t-il entre la règle relative à la couche et la loi relative à la selle merkab? C'est que lorsqu'une personne touche la couche d'un Zav et touche aussi les vêtements ou autres ustensiles sans avoir cessé le contact avec la couche qui la rend impure, elle transmet l'impureté aux vêtements ustensiles et les rend impurs au premier degré. En revanche, lorsqu'une personne touche la selle rendue impure par un Zav, elle ne transmet pas l'impureté aux vêtements et ustensiles qu'elle touche en même temps. Mais il n'y a pas de différence entre le fait de porter une couche ou une selle devenue impure. Celui qui porte la couche ou la selle transmet l'impureté aux vêtements et aux autres ustensiles au moment où il les porte, tant que son contact avec la couche qui le rend impur n'a pas cessé. D'où savons-nous que la Torah a établi une différence concernant l'impureté de la selle entre le fait de toucher la selle et le fait de la porter, puisque celui qui la porte transmet l'impureté à ce moment à d'autres ustensiles, mais non celui qui la touche uniquement, mais qu'elle n'a pas fait une telle différence concernant l'impureté de la couche. Car il est dit, concernant la couche, l'homme qui touchera la couche du Zav lavera ses vêtements. Et concernant la selle, il est dit, et tout merkab sur lequel chevauchera un Zav sera impur. Et dans le verset suivant, quiconque touchera à tout ce qui sera sous lui sera impur jusqu'au soir. Il n'est pas dit dans ce contexte qu'il lavera les vêtements, ce qui nous apprend qu'il ne rend pas impur ses vêtements au moment du contact. Et il est dit, et celui qui les porte lavera ses vêtements. Du pronom les au pluriel, on apprend que la même loi s'applique à celui qui porte la selle ou la couche. Il transmet l'impureté à ses vêtements au moment où il porte la couche ou la selle impure. Tu apprends donc que le Zav, la Zava, la Nida, la couchée, la couche sur laquelle l'une de ces personnes a fait reposer son corps, la salive de chacune de ces personnes, l'urine de chacune d'elles, le sang utérin de la femme Nida, Zava ou accouchée, le flux du Zav, ont chacun le statut de source principale d'impureté. La personne qui touche ou porte l'une de ces personnes ou chose impure transmet, au moment où elle les touche ou les porte, l'impureté aux vêtements ou autres ustensiles, mais elle ne contamine ni une autre personne ni des récipients en terre cuite, car tout ce qui transmet l'impureté aux personnes est aussi source d'impureté pour les récipients en terre cuite. Et tout ce qui ne transmet pas l'impureté aux personnes n'est pas non plus source d'impureté pour les récipients en terre cuite. Tu apprends donc
que toute personne impure dont il est dit, elle lavera ses vêtements, transmet l'impureté aux vêtements qu'elle touche, durant tout le temps qu'elle est en contact avec la source d'impureté. Elle rend les vêtements impurs au premier degré, ce qui correspond à un statut d'impureté similaire au sien. De même, elle rend impurs les autres ustensiles au même titre que les vêtements, à l'exception des récipients en terre cuite. Car même lorsqu'elle est encore en contact avec la source d'impureté, elle ne contamine ni une autre personne, ni des récipients en terre cuite. À chaque fois que la Torah n'emploie pas à l'égard d'une personne impure l'expression, elle lavera ses vêtements. Cela veut dire qu'elle doit être considérée avant de s'être séparée de la chose qui la rend impure, comme si qu'elle s'en était déjà séparée, de sorte qu'elle ne rend pas impure les vêtements, puisqu'elle a le statut de dérivée d'impureté. Il est inutile de dire qu'elle ne rend impur ni les personnes ni les récipients en terre cuite. C'est pourquoi celui qui touche la selle sur laquelle un zav a fait reposer son corps ne transmet pas l'impureté aux vêtements, même au moment où il est en contact avec celle-ci. Alors que celui qui porte cette selle transmet l'impureté aux vêtements au moment où il la porte, comme nous l'avons expliqué. Tous les ustensiles qui reposent sur un zav sans être en contact direct avec lui sont désignés comme madaf et ont tous le même statut que les ustensiles qu'ils touchent, c'est-à-dire qu'ils sont impurs au premier degré. Ils ne transmettent l'impureté ni aux personnes ni à d'autres ustensiles, mais contaminent les aliments et les liquides comme les autres dérivés d'impureté, l'impureté au titre de madaf et d'ordre rabbinique. Le zav, la zava, la nida, la femme accouchée et la metzora continuent de transmettre l'impureté à la couche et au merkav après leur mort comme lorsqu'ils sont en vie, et ce jusqu'à ce que leur chair se décompose. Cette impureté relève d'un décret rabbinique pris de crainte que l'un d'eux ne s'évanouisse et ne soit cru mort alors qu'il ne l'est pas encore. Ainsi, la couche et la selle rendue impure par l'une de ces personnes après sa mort a le statut de source principale d'impureté par ordre rabbinique. En revanche, quand un gentil meurt, il ne rend plus impure la couche sur laquelle il repose, car même lorsqu'il est vivant, il n'est source d'impureté qu'en vertu de la loi rabbinique, comme nous l'avons expliqué. À chaque fois que tu entends parler d'impureté transmise à la couche et à la selle, cela ne veut pas dire que la personne impure touche la couche ou la selle sur laquelle son corps repose. En fait, même s'il y a de grosses pierres au-dessus de l'objet qui sert à s'allonger ou à chevaucher, que le zav repose sur les pierres au-dessus, la couche ou la selle deviennent impures et prennent le statut de source principale d'impureté. Même s'il y a 1000 couches ou 1000 selles posées l'une sur l'autre ainsi qu'une pierre sur la couche ou la selle supérieure, et que l'une des personnes qui contamine la couche et le siège s'assoit sur la pierre. Toutes les couches ou selles deviennent impures. Toutes les couches ont le même statut, aussi bien que la couche inférieure qui touche le sol que celle qui se trouve au-dessus de toutes les autres, fut-elle en contact avec le zav au moment où il s'allonge, et elles sont source principale d'impureté. De même, si une personne qui rend impure la couche et le siège porte sur elle une pierre et au-dessus des aliments, des liquides, des objets et des personnes reposant sur l'un sur l'autre, tous sont impurs et ont le statut de premier degré d'impureté, tant l'ustensile que l'aliment, le liquide ou la personne qui touche le zav qui repose au-dessus de la pierre qui repose sur le zav ont le statut de dérivé d'impureté. Ils ne transmettent à leur tour l'impureté ni aux personnes ni aux ustensiles, sauf dans le cas de la personne qui repose sur le zav, tant qu'elle ne s'est pas séparée de des aliments, des liquides ou des objets qui ne sont pas faits pour s'asseoir, pour s'allonger ou pour chevaucher se trouvent sous quelque chose et qu'un zav ou une personne similaire s'assoit dessus sans les toucher, ils restent tous purs. Mais si une personne se trouve en dessous et un zav au-dessus, bien qu'il ne touche la personne en dessous devient impure pour avoir porté un zav, comme quiconque porte une chose qui transmet l'impureté à la personne qui le porte. Cas dans lequel la personne qui porte devient impure au premier degré. De l'ensemble des règles énoncées dans ce chapitre, tu apprends que tout ce qui repose au-dessus d'un zav devient impur, qu'il s'agit d'une personne, d'objet fait pour s'allonger, pour s'asseoir ou pour chevaucher, d'autres types d'ustensiles, de liquides ou d'aliments. Et tous sont impurs au premier degré. Tout ce qui se trouve en dessous d'un zav sans être en contact avec lui reste pur, à l'exception d'une personne ou d'un objet fait pour servir de couche, de siège ou de selle. Il existe encore une distinction entre les deux, puisque la personne qui porte un zav est impure au premier degré, alors que les objets faits pour servir de siège, de couche ou de selle ont le statut de source principale d'impureté, comme nous l'avons expliqué. Amen.